Les Républicains, la parole est à monsieur Sylvain Berrios. Monsieur le Premier ministre, hier, la moitié de votre gouvernement a traversé le périphérique pour se rendre en banlieue, faire des annonces, souvent réchauffées d'ailleurs, avant de regagner immédiatement leur ministère du 7e arrondissement. Pour des raisons politiciennes, vous avez décidé de punir les maires qui, avec le soutien de leur population, ont choisi de préserver leur cadre de vie en proposant des logements sociaux à taille humaine et bien intégrés. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas à la hauteur de la situation. Ce n'est pas en punissant telle ou telle ville que l'on vivra mieux dans les quartiers les plus défavorisés. Ce que les Français attendent, ce n'est pas une liste noire des villes carencées, c'est une liste d'or des quartiers dans lesquels vous devez mobiliser les moyens de l'État. Les Français ne veulent pas de ces deux France, de ces deux républiques que vous opposez avec cynisme, mépris et intolérance. Gouverner, ce n'est pas souffler sur les braises de l'intolérance et s'étonner ensuite que l'incendie se propage. Gouverner, c'est agir avec conviction et détermination. Ce n'est pas chercher en toute occasion un bouc émissaire pour reporter les échecs du passé. Croyez-vous vraiment qu'en sanctionnant des maires qui ne partagent pas votre opinion, vous allez régler les problèmes d'insécurité, de violence, de logement, d'éducation, d'emploi, d'intégration et de drogue dans les quartiers difficiles? Monsieur le Premier ministre, croyez-vous vraiment qu'au lendemain de vos annonces, les habitants de ces quartiers vivront mieux? Monsieur le Premier ministre, 10 ans après les émeutes que la France a subies, croyez-vous vraiment que vos annonces portent un espoir pour les Français? Merci monsieur Berrios. La parole est à madame la ministre du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sylvain Berrios. Mais quelle mauvaise foi, quelle malhonnêteté lorsqu'on entend votre question. Oui, ce gouvernement agit avec détermination pour faire du logement social et de la mixité sociale une de ses priorités. Mais puisque votre ton était polémique, permettez-moi, monsieur le député, de rappeler quelques chiffres qui concernent une commune que vous connaissez bien. Dans votre commune, 7% de logements sociaux. Votre commune a été 4 fois carencée successivement depuis l'entrée en vigueur de la loi SRU. Dans un territoire qui compte pourtant plus de 394 000 demandeurs de logements sociaux. Quand notre pays compte 1 700 000 de demandeurs de logements sociaux, oui, il nous faut agir. Et que dire de votre comportement, monsieur le député maire, lorsque vous avez décidé de mettre en vente des logements communaux vacants et que vous avez refusé de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner alors que l'État avait manifesté son intention de préempter pour construire des logements sociaux. Voilà, monsieur le député, les raisons pour lesquelles, dans les 36 communes que nous avons dévoilées hier, l'État souhaite reprendre la main pour délivrer les permis de construire, pour préempter les terrains communaux, pour mobiliser le parc privé, parce que c'est cela la mixité sociale, c'est cela l'égalité des territoires, et ce n'est pas en ayant un comportement égoïste, en ne permettant pas à nos concitoyens de se loger dignement que vous honorez la République. Merci madame la ministre.